Réponse à la question du privilège fiscal, pourquoi n'y a-t-il pas plus de gens qui le font? L'investissement dans les privilèges fiscaux est une stratégie à faible coût d'entrée et à faible risque, avec des rendements élevés. C'est une stratégie qui offre un certain niveau de contrôle du point de vue des critères de levier pour déterminer où investir, dans quoi investir et comment sortir. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de gens qui le font? C'est une question que beaucoup de gens me posent. Est-ce la bonne question à poser? Cela dépend de l'état d'esprit et de la psychologie de l'argent. Pour certains, c'est peut-être la bonne question à poser. Pour d'autres, dont je fais partie, la question posée est par où commencer. Mettre de l'énergie à se poser la question, et peut-être même, pour certaines personnes, à s'inquiéter de la question « Pourquoi n'y a-t-il pas plus de gens qui le font ?», ne sert à rien. Les réponses n'ajouteront rien au fait que des gens investissent avec succès dans les privilèges fiscaux et les actes fiscaux. Pourquoi d'autres ne le font pas honnêtement, je ne sais pas. Un moyen rapide de recentrer vos convictions. Au lieu d'utiliser la question « Pourquoi n'y a-t-il pas plus de gens qui le font ?», comme une forme de preuve sociale pour vous influencer, exploitez le fait qu'il y a des gens qui investissent avec succès dans les privilèges fiscaux et les actes fiscaux. C'est une stratégie qui existe depuis longtemps, ce n'est pas un plan pour devenir riche du jour au lendemain. C'est une stratégie stable, qui a fait ses preuves et qui offre un moyen d'investissement à long terme. 10 réponses à la question du privilège fiscal, pourquoi les gens ne sont-ils pas plus nombreux à le faire? Ok, je sais que certains d'entre vous se sentiront lésés si je vous laisse avec le moyen rapide de détourner votre croyance ci-dessus. Pour vous, je vais énumérer 10 réponses à l'improviste car je ne veux certainement pas vous donner l'impression que j'ai passé du temps à faire des recherches sur ce sujet ou que j'y ai accordé de l'importance, et vous ne devriez pas non plus. 1. Les gens se concentrent sur le court terme plutôt que sur le long terme. En d'autres termes, les gens ne sont pas prêts à faire un sacrifice à court terme pour apprendre et activer quelque chose de nouveau qui pourrait leur profiter énormément à long terme. Évitez le fast-food et éteignez la télévision. 2. Avoir seulement l'intention de faire, sans s'engager à le faire. Les gens sont généralement remplis d'intentions, mais il est rare que quelqu'un qui a des intentions réussisse. L'engagement est la force motrice de la réussite. 3. Ne pas savoir pourquoi. Sans savoir pourquoi vous faites quelque chose, il manque l'ingrédient clé. Sachez pourquoi vous le faites et cela augmentera votre engagement. 4. Croire que c'est trop difficile. Je peux seulement dire que cette personne n'a pas essayé, qu'elle n'a pas adopté une approche systématique ou qu'elle ne fait tout simplement pas ce que son entraîneur lui a appris. 5. Croire que cela prend trop de temps. Même chose ici, cette personne n'a pas essayé ou ne fait tout simplement pas ce que son coach lui a appris. 6. Croire qu'ils ne sont pas capables. Les gens laissent leurs erreurs passées et leurs expériences négatives obscurcir et dicter leurs décisions futures. Je vous le répète, ne vous imposez jamais de limites. 7. La peur, en donnant du poids aux croyances limitatives, en s'inquiétant de ce que les autres pourraient penser, en s'inquiétant de ce qui pourrait mal tourner, vous donnez la permission aux événements de dicter vos décisions. La foi en vous-même pour réaliser de grandes choses vaincra la peur. Encore plus simple, ne dites à personne que vous investissez dans des privilèges fiscaux et des actes fiscaux. 8. Les gens ne savent pas qu'il faut investir dans les privilèges fiscaux et les actes fiscaux. Oui, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. 9. La famille et les amis vous en dissuadent. Je suis sûr que votre famille et vos amis sont bien intentionnés. Mais connaissent-ils bien l'investissement dans les privilèges fiscaux et les actes fiscaux? 10. Les personnes vivant en dehors des États-Unis pensent qu'il n'est possible d'y parvenir qu'en étant sur place, aux États-Unis. La réponse est assez claire et concise sur ce point. Vous avez maintenant 10 réponses, mais ces réponses ne tiennent pas compte du fait que les gens réussissent à investir dans les privilèges fiscaux et les actes fiscaux. Dans votre esprit, vous pouvez maintenant balayer la question « Pourquoi n'y a-t-il pas plus de gens qui le font ?» aussi loin que possible jusqu'à ce qu'elle soit plus petite qu'un point et disparaisse. À votre succès.